Bonjour Archicadien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc ce sera la deuxième de cette année, après mon passage des meilleurs vœux dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, on va faire un nouveau sujet, hein. Pour ceux qui ont reçu mon mail au Club des Archicadiens, vous êtes déjà au courant de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de toiture en verre, de véranda. Et on va voir justement. Alors, la vidéo aujourd'hui, ce sera sans doute. Je vais voir ça. Pour la première partie, on va faire des toitures en verre. La deuxième partie, on va faire des vérandas. Enfin. Et la troisième partie, je vous laisse le suspense. Vous verrez en troisième partie. Alors, euh, on m'a posé à plusieurs reprises la question de comment faire une toiture en verre. Donc, en base, comment faire pour justement avoir quelque chose qui ressemble à une véranda sans doute. Euh, Dans Archicad, on peut utiliser différentes choses pour faire ça. Alors je vais déjà changer un petit peu ma palette de travail, hop, pour la mettre un peu plus classique. On peut utiliser différentes méthodes. Donc la méthode on peut utiliser les murs rideaux pour faire des vérandas. On peut utiliser une toiture simple pour faire une véranda, c'est-à-dire on prend la toiture, on met du verre et à la rigueur ça servira pour une esquisse. On peut utiliser des fenêtres de toit qu'on assemble un petit peu sur une toiture pour faire justement les toits. Donc on ne verra pas forcément ces méthodes-là aujourd'hui. Enfin non, on ne verra pas ces méthodes-là aujourd'hui. On va aujourd'hui voir une méthode qui utilise un petit plugin qui est pas forcément super connu, mais qui est super intéressant, qui fait partie des goodies d'Archicad, donc le petit élément de goodies qu'on peut trouver sur le site d'Advent. Alors, ce petit plugin s'appelle Archiglazing, donc qui se trouve dans les extras de dessin. Et on voit ici Archiglazing. Donc, pour l'utiliser par exemple pour faire une toiture en verre, alors ici, je vais par exemple, alors je dis beaucoup par exemple, j'essaye de changer un petit peu mes répétitions, mais bon, je vais prendre un ensemble de murs que je vais tracer sur mon élément ici. Alors, hop, voilà. Je vais faire un ensemble de murs et je vais simplement venir sélectionner l'ensemble de ces murs, donc ces 4 murs ici. Et je vais voir pour faire justement une toiture en verre au-dessus de ces 4 murs. Alors pour ça, je retourne dans Archiglazing une fois que j'ai sélectionné mes 4 murs. Extrait de dessin Archiglazing. Et je vais par exemple ici, pour une toiture en verre, je vais utiliser cet élément ici. Et là, je peux avoir différents réglages, pouvoir régler ma toiture si c'est un prisme ou si c'est un élément cintré. Si on veut alors avoir des champs verticaux, des champs horizontaux, etc. Donc ça permet déjà d'avoir pas mal de choses. Si on veut avoir des éléments alors je ne sais plus comment on appelle ça, avoir des éléments pleins sur le côté ou des éléments vides, hein, avec des éléments verticaux sur l'extrémité. Ça marche de la même façon sur le prisme. On sélectionne à chaque fois notre élément qu'on veut. On peut aussi régler justement la pente de la toiture, l'épaisseur de relevé ici, ok, ainsi que la hauteur totale de la toiture. Enfin ça, ce sera aussi géré par en fait, celui-là, je pense que si on le modifie, admettons, oui, il modifie du coup l'angle de toiture, vu qu'il se base quand même par rapport à nos éléments de base pour faire cette toiture. Ok, donc je vais rester un petit peu sur ces réglages-là. Ok, il va être affiché sur l'étage +1. Comme là, je suis sur le rez-de-chaussée, c'est logique. Ok. Alors tiens, il me dit affiché sur R+1, mais si, il est affiché là-dessus, et à mon avis, il est affiché aussi par en dessous. Ok, qu'est-ce que ça donne en 3D? Alors, on va aller voir ça. Tac. Ça nous donne du coup
un toit de ce type, alors qui est basé, alors sans doute parce que ici je suis, alors je vais pas dire de bêtises, non, il s'est basé sur l'intérieur de mon mur en scalant sur, hop, non, il s'est calé sur l'intérieur de mon mur, donc ah, après je ne sais pas pourquoi il va absolument se caler sur l'intérieur du mur, mais bon, dans tous les cas, ça nous donne un élément de ce type, un élément de toiture, alors ici à 20 degrés, qui peut faire une très jolie toiture de véranda ou toiture d'autres choses. Quand on fait des petits éléments de toiture vitrée dans certains projets, ça peut être vraiment sympa et c'est assez rapide à faire. Ok. Cet élément est ensuite modifiable comme si c'était un objet. En fait, il rajoute un objet dans notre bibliothèque en quelque sorte. On se retrouve avec AG Lanterneau. Ok, et on peut rechanger quelques éléments du genre rechanger en cours de route si on veut plutôt que ce soit effet tonneau ou si la hauteur de base est plus grande, si le nombre de divisions, etc. On peut changer les surfaces. Donc ça permet, une fois que c'est fait, de pouvoir changer pas mal de choses. Donc voilà pour cet petit élément. Moi je vais voir si je peux, hop, simplement, voilà, tac. Voilà, comme ça, il est un peu plus vers l'extérieur comme je voulais. Voilà. Donc ici avec un petit débord. Ok. Donc voilà un petit peu pour la toiture en verre. Ensuite, on va voir pour parler de véranda. Parce que on me pose souvent la question. Et ici, par exemple, on a nos éléments de murs, de toiture. Hop. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir aussi les murs pour pouvoir faire une véranda. Alors ici, je vais simplement me baser un petit peu sur, je vais me mettre dans le vide. On peut très bien se baser sur un mur, c'est pas un souci. Mais par exemple, je vais faire 3 lignes. Alors, admettons une ligne de 3 mètres, une ligne de 5 mètres et une ligne de nouveau de 3 mètres. Ok. Donc ces 3 lignes vont me servir de base pour avoir les côtés et l'avant de ma véranda. Donc on sélectionne nos éléments, enfin nos lignes qu'on vient de tracer. On va aller simplement dans Extrait de dessin, Archiglazing. Ok. On va sélectionner, on va cliquer sur l'élément véranda. Et ici, il ouvre le même type de panneau que précédemment pour l'élément de toiture, où on pourra du coup sélectionner l'angle. Si je change l'angle, ça change ma hauteur finale. Ici, on peut définir la hauteur de mon élément, admettons, si je veux avoir une hauteur à 3 mètres. Et ensuite, si je rechange ici, normalement, ça devrait changer ma hauteur, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc voilà, pour avoir ensuite, alors ici, on a déjà des prédéfinitions au niveau du nombre de champs horizontaux sur la face, sur la côté, nombre de champs verticaux sur la face, etc. On va voir qu'une fois que c'est fait, une fois qu'on a tracé, enfin qu'on a défini ces éléments, on peut encore remodifier certains éléments dans les options de l'objet que ça va nous faire. Donc ici, je me retrouve avec hop, un objet complet. Je vais déjà aller voir ce que ça donne en 3D. Tac, hop. Alors ça me donne une véranda ici. Donc si on veut faire une extension avec une véranda, c'est assez sympa et assez rapide. Mais du coup, on peut très bien revenir ici, dire par exemple qu'on veut pas le mur gauche ou pas le mur droit. C'est pour ça qu'à la rigueur, on pourrait très bien faire juste une face de véranda, mais je préfère le faire avec les 3 côtés. Parce que justement, après, on a le choix de pouvoir dire que bah, je veux pas le mur droit, pas le mur gauche. Euh, Ensuite, au niveau des profils, bon, on peut changer les profils, etc. Mais ensuite, on peut aussi modifier le nombre de divisions. Ah, si on enlève division automatique, ok. En division automatique, on se retrouve avec les chiffres de base qu'on a vus précédemment. Et si on change ça, on peut très bien avoir sur les côtés
des divisions différentes de ce qu'on avait tracé au départ. Donc pour cas où on fait un changement, etc., ça permet justement de pouvoir pallier un petit peu et pas être obligé à chaque fois de refaire un objet. Ok, si je veux, je sais pas, 5 éléments, si je veux des divisions verticales. Alors on peut aussi ici, alors ici on les fait de cette façon. On a aussi la division manuelle. Alors c'est-à-dire que, alors hop, si je dis pas de bêtises, on peut avoir une division verticale à 1 mètre, une division verticale à 1,5 par exemple, 2,5 et pouvoir justement faire des éléments comme ça. Alors ici c'est que pour les découpes verticales, ou découpes non, découpes verticales, donc c'est déjà pas mal. Ça permet de personnaliser sa véranda assez facilement malgré tout. Bien sûr les éléments de surface pour les changer, etc. Et donc vous vous retrouvez avec une véranda. Alors ici, c'est une véranda, on va dire que c'est plutôt un abri. Enfin, on n'a pas forcément l'option de pouvoir ajouter des portes. Mais je suis sûr que pour tous les archicadiens, si vous faites, vous trouverez, je sais pas, on éclate en forme et ensuite on recrée une ouverture par opération booléenne ou différents éléments de ce genre. Et ça passe tout seul. On aura déjà un élément de fait. On ne se sera pas cassé la tête à commencer à tracer des poutres, etc. pour commencer à faire son élément. Bon, après, le problème, c'est que ce sera plus forcément modifiable. Il faudra ou bien entrer dans la programmation. Mais bon, donc déjà, pour faire ces petits éléments de véranda, c'est super sympa. Donc ce petit plugin est vraiment, vraiment cool pour faire des petits trucs comme ça. Ensuite, je vais passer à la troisième chose que j'aime bien utiliser avec Archiglazing, hein. On va voir les fenêtres d'angle. Alors, les fenêtres d'angle, alors déjà, on va tracer un mur. Alors, bien sûr, ce sera des fenêtres simples, hein, ce ne sera pas des fenêtres avec des ouvertures, etc. Parce que Archiglazing ne gère pas les ouvertures, hein, ce serait trop beau. Mais déjà, on peut avoir, alors je mesure quand même ce que j'ai mis là, 10 mètres sur 10 mètres, bon, ça devrait le faire. Alors, pour ça, je vais venir dessiner la forme totale de ma fenêtre d'angle. Alors, je vais prendre des lignes. Je vais même prendre un arrondi, tiens. Je vais prendre un arrondi. Je vais dire mon arrondi fait 2 mètres. Ok. Je vais aller jusque là. Ok. Je vais définir quand même l'axe, admettons, de mon axe de poteau, entre guillemets, de mon angle, mon poteau d'angle de ma fenêtre. Ici, je vais venir tracer R, hop, 4. Je vais venir faire, je sais pas, je vais venir faire une petite... Allez, je vais faire un truc tout con. Enfin, tout con. Après, il faut voir, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais après, il faut aussi que ça passe, entre guillemets, dans la réalisation avec... Alors, je découpe un petit peu quand même pour avoir mes deux parties qui soient bien distinctes. Ensuite, je vais simplement utiliser, hop, hop, mon élément ici. Je vais faire R2, tac, R1. Alors, je fais des escaliers spécialement pour voir ce que ça donne, tout simplement, hein. Et hop, je vais venir jusque là, et je vais venir jusqu'au centre. Ok. Pour cette méthode, il va falloir utiliser un point chaud supplémentaire. Ah, ce point chaud, on va le mettre sur la ligne du montant de l'angle. Ok. On va venir prendre tous nos éléments, donc tous nos éléments ici, tous nos éléments de contour. Je vais faire édition, grouper. Je vais faire un groupe avec tout ce que j'ai tracé. Ok. Je pourrais très bien mettre aussi des montants, enfin des axes à l'intérieur des fenêtres.
Donc une fois qu'on a fait du coup les éléments de forme, etc., on va venir voir pour sélectionner tout, enfin le groupe, ici hop, le groupe de notre forme de fenêtre, ok. On va venir sélectionner notre point chaud qui va servir de base pour nous montrer, enfin pour montrer au logiciel l'angle de notre mur. On va sélectionner les deux murs. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de faire un petit like et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Sinon, je vous rappelle que en ce moment, il y a le concours pour gagner l'ensemble de mes formations actuelles de Seb Archicadien. Donc, si vous voulez vous former sur Archicad, c'est le moment de vous inscrire. Le lien sera normalement dans la description. Alors, une fois que j'ai sélectionné mon groupe de ma fenêtre, mon point chaud d'angle, mes murs où ça va être tracé, je retourne sur extrait de dessin, archiglazing, et ici je vais aller sur le panneau, le petit panneau d'esquisse ici. Il m'ouvre une nouvelle fenêtre où je pourrais par exemple dire je veux une ouverture de mur vide, mais c'est pas ce que je veux, moi je veux bien une fenêtre où on peut avoir des options de tracé, etc. Où on peut sélectionner, enfin des options de tracé, non des options pour l'appui ou le cadre et appui de fenêtre qu'ils appellent ça, pour savoir ce qu'on va voir exactement, l'épaisseur de notre cadre, notre appui, notre tablette. OK. Alors même s'il y a déjà des éléments de cadre ici aussi, donc ça doit être les cadres supplémentaires. Hop, on peut choisir le dossier. On est alors F angle bizarre. Ouais. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. OK. Je fais OK et j'attends que ma fenêtre se crée dans mon mur. La fenêtre d'angle que vous êtes en train de créer dépasse du mur. Voulez-vous tout de même la placer? Oui, je veux quand même la placer. À mon avis, elle dépasse du mur en hauteur. Donc maintenant, je vais simplement retourner en 3D pour aller voir ce que ça donne. Donc vous voyez ici, alors il a bien placé ma fenêtre, il a bien fait la forme que je voulais. Donc même si c'est une forme un peu bizarre, ok. Donc ici, hop, je vais remettre mes murs à la rigueur à une hauteur un peu plus sympathique, entre guillemets, pour ce type d'élément. Ok. Donc vraiment sympathique. Alors ça devient du coup deux fenêtres, ok, qui sont dans les éléments de fenêtre. Ici, on n'a pas tous les paramètres qu'on a habituellement dans une fenêtre. Hein. C'est quand même une fenêtre qui a été faite par un plugin. Mais on peut quand même régler quelques trucs comme ceux qu'on avait un petit peu dans la fenêtre de base. Hein. Donc les épaisseurs d'appui, si on a une tablette ou si on a un appui, etc. Bon, en dehors de ça, il n'y a plus beaucoup de réglages qu'on peut faire, mais en même temps, c'est déjà une fenêtre très très personnalisée, on va dire. Donc voilà un petit peu pour le plugin Archiglazing. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis sur ce, à la prochaine les archicadiens.